Bonsoir à vous tous et merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce lundi. Nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de la Tunisie. Nous évoquons ces heurts entre policiers et manifestants qui réclament des emplois. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les forces de l'ordre tunisiennes ont tiré dimanche des gaz lacrymogènes à Tataouine en Tunisie pour disperser des manifestants réclamant des emplois et la libération d'un militant qui leur lançait des pierres et bloquait des routes avec des pneus enflammés. Depuis des semaines, un mouvement de protestation est en cours dans le gouvernorat de Tataouine. C'est dans le sud du pays où des manifestants ont érigé des tentes dans plusieurs régions et bloqué la route aux camions appartenant à des sociétés d'exploitation de gaz et de pétrole situées sur le site d'El Kamour à 160 km plus loin, en plein désert. Mamadou Diouf, ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu ce genre de mouvement au niveau de la Tunisie. Qu'est-ce qui réveille ces genres de manifestations aujourd'hui? En fait, la pause est liée à Covid. Il ne faut pas qu'on oublie que quand Covid est arrivé, il y avait une sorte de trêve, j'allais dire sanitaire à tout point de vue. Ici, le mouvement s'est réveillé parce que il y a un jeune qui fait partie des porte-paroles on l'appelle le mouvement du sitting, puisque ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre d'action. Il y a un jeune qui fait partie de ce mouvement, qui en est un des porte-paroles, qui est poursuivi par la justice pour d'autres choses. Ça, il faut le dire quand même, et que la police est allée attraper. Le fait de l'avoir attrapé maintenant a déclenché ces manifestations et les jeunes sont revenus sur un certain nombre de promesses qui avaient été faites par l'État lors de manifestations antérieures et qui n'ont pas été respectées. Donc c'est ça qui a déclenché à nouveau ces manifestations. Il y en avait déjà eu au niveau de la même zone, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que la Tunisie, sa révolution, c'était ça aussi. Des jeunes qui demandaient des emplois, des jeunes qui avaient des diplômes, des jeunes qui veulent participer au développement de leur pays, mais qui n'en ont pas l'opportunité. Ça montre qu'après la révolution tunisienne, le problème de fond n'est toujours pas encore réglé. Ça veut dire simplement que la question de l'emploi est venue se greffer sur l'arrestation du jeune. Oui. En fait, la question de l'emploi précédait l'arrestation du jeune. Puisque en 2017, il y avait déjà eu les mêmes types de manifestations avec les tentes, puisque c'est l'endroit par lequel passent les camions d'une compagnie pétrolière qui est un peu vers le désert. Et en 2017, l'État tunisien avait promis d'embaucher des milliers de jeunes. Vous savez comment nos États savent faire ce genre de promesses. Et c'est ça qui avait arrêté les manifestations à l'époque. L'État avait promis également d'investir 27 millions d'euros par an dans la zone en reconnaissant qu'il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures. Et même cet accord avait été signé et facilité à cause de l'Union générale des travailleurs de la Tunisie, l'UGTT. Et cet accord n'a pas été respecté. Donc en arrêtant ce jeune, les gens sont sortis manifester pour qu'il soit libéré, mais les gens ont réveillé également toutes ces promesses qui avaient été faites et qui n'ont pas été tenues, et c'est ça qui explique les manifestations qu'on a depuis quelques jours. Les sit-ins ont eu lieu en 2017, ça veut dire entre-temps, avec la promesse des autorités, les manifestants sont rentrés chez eux espérant d'être embauchés. Tout à fait. Les gens étaient là en train d'attendre, mais rien ne venait. Comme le dit l'Union générale des travailleurs, qui soutiennent actuellement les manifestations, qui proposent même une grève générale au niveau de cette zone de Tataouine. Ils disent que, mais en fait, l'État avait fait un certain nombre de promesses. Aucune des promesses n'a été tenue. Il est vrai que des jeunes ont été embauchés, mais ça n'a rien à voir avec ce qui avait été fait comme promesse. On avait dit des milliers. Ils disent qu'il n'y en a même pas une centaine qui a été pris parmi les jeunes au niveau de cette compagnie pétrolière. Pour ce qui est des 27 millions d'euros, ils disent qu'ils n'ont vu aucun investissement depuis lors, alors que dans le principe, c'était 27 millions d'euros par année. Donc, c'est pourquoi l'UGTT, au niveau de la zone de Tataouine, a appelé à une grève générale. L'UGTT, de façon générale, au niveau national, a dénoncé l'attitude de l'État tunisien en reprochant à l'État de n'avoir pas respecté ces accords, alors que c'est l'UGTT qui était en quelque sorte
la partie garante au moment des négociations avec les jeunes qui manifestent. Comment l'État tunisien explique ses défaillances à respecter l'accord signé? En fait, il ne faut pas qu'on oublie que l'État tunisien actuel vient d'arriver. Kaïs a été élu il n'y a pas longtemps et il a été élu et il a buté immédiatement sur la question de la nomination d'un Premier ministre. Tout le monde se rappelle tout le temps que ça avait pris pour que Enarda essaye de former un gouvernement, ça n'a pas réussi. Finalement, même ce qui tient lieu de gouvernement actuellement est un gouvernement qui est particulièrement fragile. Quelque temps après, Covid est venu. Donc, à la limite, c'est un président qui n'a pas commencé véritablement à faire son travail. C'est vrai qu'il est parti en France aujourd'hui pour une visite officielle sous l'invitation du président Macron. Mais au niveau de la Tunisie, il n'a pas véritablement commencé à dérouler ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale. Il risque d'avoir des problèmes parce que c'est les jeunes qui l'ont élu. Il risque d'avoir des problèmes parce que lui aussi, il avait promis de faire en sorte de résoudre la question du chômage. Peut-être c'est trop tôt, mais en tout cas, il a du pain sur la planche. En même temps, dans la zone de Tataouine, les camions continuent leur activité? Non, quand les jeunes font le sitting, un des objectifs du sitting, c'est de bloquer ces camions. C'est-à-dire, prenez-nous. Si vous ne nous prenez pas, on empêche à l'usine de fonctionner. Et bien sûr, il y a des pertes que l'on trouve dans cette situation. Et cela fait que eux, c'est leur stratégie. Ils viennent, ils mettent carrément les tentes sur la route. Ils s'installent. C'est pourquoi on appelle ça le mouvement du sitting. Ils sont venus créer leur quartier sur le goudron, tout simplement, et aucun camion ne peut passer. Est-ce qu'il y a des négociations qui ont démarré à nouveau avec ces jeunes aujourd'hui? Il y a des négociations puisque l'Union générale des travailleurs de la Tunisie a repris langue aussi bien avec l'État qu'avec les jeunes pour essayer de renouer les contacts parce que les travailleurs de l'usine sont également victimes de ce sitting. Alors que beaucoup d'entre eux sont affiliés à l'Union générale des travailleurs de la Tunisie. Donc, ils sont concernés deux fois. Une usine qui ne travaille pas, mais également un problème dans une zone où ils avaient été garants au niveau des accords qui avaient été conclus. Donc, il y a une démarche qui est là, mais les jeunes, cette fois, sont beaucoup plus exigeants. C'est comme pour dire, on nous avait déjà trompé une fois, on ne nous trompera pas cette fois-ci, ce qui, bien sûr, met ceux qui veulent négocier dans des conditions un peu plus difficiles, alors qu'il ne sera pas possible de donner carte sur table 1000 emplois. Il va falloir une politique pour embaucher des jeunes avec des critères, avec des conditions, etc. Donc, le fait de vouloir résoudre le problème tout de suite est une demande très forte de ces jeunes-là aujourd'hui, qui va être difficile à régler. Finalement, Tataouine fait partie de ces zones marginalisées de la Tunisie? Malheureusement, oui. En Tunisie, lors des manifestations concernant la révolution, c'est le problème qui avait été posé. Il y a des parties oubliées de la Tunisie. Et parfois, dans ces parties oubliées, comme c'est le cas à Tataouine, juste quelques kilomètres après, vous avez une usine qui sort énormément d'argent. Mais les populations les plus proches n'en profitent pas. On ne voit que les camions défiler avec le gaz et le pétrole, mais ces populations qui sont à côté de ces usines n'en profitent pas. Et c'est pourquoi ça a créé un peu cette révolte, parce qu'on sent l'argent, on voit l'argent passer, l'argent vient pratiquement de la zone où vous habitez, mais elle va à Tunis. Construire des bâtiments, des hôpitaux, etc. Alors que là où vous êtes, vous n'en avez pas. Ça fait partie effectivement de ce qui a écœuré ces jeunes-là, de sorte que finalement, ils disent, au lieu que l'argent passe, nous, on bloque. Et en bloquant, les gens seront obligés de nous écouter et certainement d'aller dans le sens de satisfaire nos revendications. C'est une entreprise tunisienne ou étrangère? En fait, c'est une entreprise tunisienne, mais avec des capitaux étrangers, puisque de façon générale, nos pays producteurs de pétrole produisent rarement tout seuls ce pétrole-là. Et c'est ça qui crée également les problèmes, parce que souvent dans les entreprises nationales, on finit par mettre un très grand nombre d'employés, au point que ça crée même des problèmes souvent à ce genre d'entreprise. Mais quand il y a du privé dedans, les gens sont regardants sur qui on embauche, quel est son profil, qu'est-ce qu'il apporte
à l'entreprise, les gens sont regardants également sur le marché mondial, alors que présentement, vouloir embaucher des gens pour produire du pétrole, alors que sur le marché mondial, les cours ont baissé, la demande a baissé, vous voyez que avoir la réponse immédiate que les jeunes veulent, à la limite, ce n'est pas objectif dans le contexte actuel. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous marquons maintenant la pause et juste après, on va recevoir l'invité de ce lundi.